Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage des signes. Donc, il m'en reste encore 6 à faire. Donc, on va voir quel est le signe qui va être tiré là maintenant, s'il vous plaît. Bon, on va prendre celui-ci. Les Verseaux. Alors, les Verseaux. Alors, pour faire ce tirage, j'ai pris 4 oracles et un tarot. Donc, un tarot de flamme jumelle pour la fin, pour le tirage sentimental. La porte de l'intuition pour le conseil du mois. Après, j'ai 2 oracles, des miroirs et l'oracle G pour voir les énergies générales qui vous concernent. Et pour finir, nous avons l'oracle pour recevoir les messages des archanges. Et nous allons profiter pour voir quel est l'archange qui vous accompagne, vous les Verseaux, ce mois-ci. Alors, quel est, s'il vous plaît, l'archange qui accompagne les Verseaux? Non, quand ça s'éjecte, donc on ne va pas la prendre. Et voilà, suffisait de demander. Merci. Jérémiel. C'est l'archange Azraël. Azraël. Alors, des animaux. Donc, d'ores et déjà, j'entends que certaines personnes, il faut vous rapprocher de vos animaux totems ou des animaux que vous aimez. Voilà, ou les animaux totems ou les animaux que vous aimez. Cher enfant, je suis là pour vous aider à lâcher prise quant à votre souffrance, à alléger votre peine et à guérir votre âme. Demandez mon aide. Alors, on nous parle de souffrance. Est-ce qu'il y a des Gémeaux, pardon, pourquoi je dis Gémeaux? Verseau. C'est un signe d'air aussi, mais Verseau. Est-ce qu'il y a des Verseaux qui sont en souffrance? Là, en l'occurrence, ce n'est pas une souffrance, c'est pas forcément une souffrance du corps. Donc, l'archange Azraël aide à vous libérer des souffrances d'âme. Alors, je vais prendre le petit livret. Azraël. On voit ce qu'on nous dit. Alors, Azraël est l'archange qui nous soutient dans les difficultés. L'archange de l'entraide, de passeur d'âme et du réconfort. Il soutient pour les deuils. Sans doute, peut-être qu'il y a des personnes qui vivent des deuils en ce moment. Donc, s'il y a des Verseaux qui ont perdu un être cher, vous pouvez demander de l'aide à l'archange Azraël.
Donc, il accompagne les personnes au moment de leur mort physique en les enveloppant dans la lumière d'amour. Il est le passeur d'âme, pardon. Il apaise les cœurs des peines, des douleurs émotionnelles et apporte de la douceur dans les moments difficiles. Il réconforte des personnes en deuil et les enveloppe dans la... Voilà, c'est toujours la même chose. Donc voilà, vous avez compris, c'est un archange qui soutient pendant les difficultés. Pendant les difficultés, moi j'entends toutes sortes de difficultés. Et s'il y a des personnes qui subissent ces moments difficiles de deuil, vous pouvez faire appel à l'archange Azraël. Voilà. Maintenant, nous allons prendre l'oracle G pour voir un petit peu les énergies pour le mois de décembre 2020 pour les Gémeaux. S'il vous plaît. Les Gémeaux qui me regardent. Parce que ça touche le plus grand nombre de personnes. Oups. Alors, on nous parle de foyer. Ça nous parle déjà de famille. Le foyer, la famille, ça peut être le foyer intérieur également. Son intériorité. Alors, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent, ou vous donnez de nouvelles, ou on vous apporte des nouvelles. En contact, en courrier, peut-être. Ça peut être téléphonique également, ou via les réseaux sociaux comme WhatsApp et compagnie. Vous allez avoir un message important pour le coup. Un message, peut-être quelqu'un de la famille, puisque ça touche le foyer, enfin j'ai vu le foyer tout à l'heure, peut-être quelqu'un de la famille qui va annoncer une grossesse, c'est possible. Un ami, quelqu'un, ça peut être une collègue, quelqu'un de proche de vous. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles de maternité ou de naissance. Ça peut être de naissance aussi. Ça peut être de naissance. Donc voilà. Ou naissance d'un projet de quelqu'un. Voilà, ça peut être ça aussi. Ça peut être un projet. Hein. Ça peut être dans toutes sortes de situations, mais on va vous apporter une nouvelle, voilà, de grossesse, de naissance. Grossesse, ça peut être un projet qui débute. Naissance, eh ben, la naissance d'un projet aussi, c'est possible. Ou d'un enfant. Alors. Bon, il faut le sortir tous les deux. Je les prends tous les deux. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau.
parti. J'avais soif. Alors, on nous parle de trahison de quelqu'un, voilà, qui ruse, de la ruse. D'accord. Dans une entreprise ou à un endroit fréquenté où il y a du monde. Je ne peux pas m'empêcher de vous parler de que cette ruse peut venir également du travail. Ça peut être d'un collègue, quelqu'un qui, en tout cas, sur un projet, un dossier naissant, qui est qu'au début, qui n'est un dossier qui n'est pas mature, ou un projet qui n'est pas mature encore, ou quelqu'un voudrait vous voler quelque chose, abuser de votre confiance sur quelque chose. Ça peut être aussi un abus de confiance sur un enfant. Un abus de confiance sur un enfant. Un enfant qui vit dans une ville, dans l'occurrence dans une grande ville. Un projet aussi qui peut être dépouillé, un projet qui n'est pas viable. Ça peut être aussi un projet qui n'est pas viable. Vous avez peut-être... en tout cas, on voit que vous peinez à mettre en place quelque chose. Et vous avez de la ruse autour de vous. Ou de la trahison sur une situation. Vous avez de la trahison. Ça peut être autour d'un enfant. Un enfant naïf qui se fait duper par un enfant, par un adulte qui a un abus qui a beaucoup de pouvoir sur cet enfant. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Alors, ça peut être un examen euh, que vous passez, un examen de santé. Ça peut être également un examen, un diplôme pour un diplôme. Et là, on va recouvrir parce que vous arrivez en fin de la période d'examen d'un diplôme que vous préparez. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur celui-ci? Sur la chauve-souris. Sur la ville, que pouvons-nous mettre? Sur... Oui, il y a de la déception sur un enfant, sur un projet. C'est ce que je reçois à chaque fois. Vous allez avoir de l'appui sur ce projet qui bat de l'aile quand même. Ce projet n'est pas... On vous dit de couper des relations autour de vous. Il y a quelqu'un qui
qui rusent autour de vous. Pour d'autres personnes, ça va être la fin. Ah, on a quand même le cœur là. Donc l'examen, si quelqu'un a passé un examen ou un concours ou a des... Comment dire? Si la personne a des démarches administratives à faire, ce sera quelque chose de bien. Ce sera positif pour la personne. Il y a quelqu'un de nuisible autour de vous. Bien que mal, vous arriverez au bout de votre projet. Ah, c'est ce que je voyais. C'est ce que je voyais. Il y a certaines personnes qui vont quitter la ville pour aller vivre à la campagne. Il y a certaines personnes, la ville ne vous réussit plus. Vous avez besoin de calme. Et vous allez choisir la campagne. C'est peut-être pour un temps, un week-end, pour des vacances. On arrive en période de Noël. Peut-être que vous irez à la campagne, voir la famille. Mais ce que j'entends, qui m'est venu au début, ce qu'on m'a dit, c'est plutôt quelqu'un où il y a des personnes, il y a des versos qui n'ont plus besoin de ce brouhaha de la ville. Ils ont le désir de s'éloigner de la ville. Ils vont y arriver. Alors, sur la nuisance. Alors, sur la concours. Et sur cet enfant qui se sent seul, en solitude. Il y aura de la joie pour un dossier, le dossier finalement. Donc pour cette situation-là, il y a un projet en cours. Vous avez l'appui, vous irez jusqu'au bout pour cette situation et vous allez récupérer de la joie. Il y aura de la joie à la fin. Vous aurez du mal. Vous aurez du mal, c'est sûr. Ça va pas couler de source comme ça, hein. Mais à force de ténacité, vous y arriverez. Alors, dans cette situation où vous avez un jeune adulte, qui a eu récemment des problèmes sentimentaux peut-être, et qui se réfugie euh, dans des dépendances du type des jeux, des jeux du hasard. Je ne sais rien, le loto, jeu de casino, ou voilà. Dans quelque chose de ce genre-là. Vous allez trouver le compromis. Donc, cette situation où la personne cherche du calme pour aller à la campagne, vous allez trouver un compromis. Vous allez trouver la façon, vous allez mettre des choses en place pour y arriver. Alors, nous avons cette situation-là où il y a de la ruse, c'est lourd là. Ouais, même l'abondance est retournée. Alors, c'est peut-être pour cette situation où il y a des difficultés financières, des difficultés
euh, relationnelles, des difficultés, où il y a quelqu'un qui pompe, qui abuse de votre énergie. Ces personnes-là, je rappelle, vous avez l'archange Azraël pour cette difficulté-là. Vous avez l'archange Azraël qui peut vous aider. Je vais remettre une autre carte. Voilà. Pour des personnes qui passent des concours, car c'est un concours, quelque chose qui vous tienne à cœur, quelque chose qui vous tienne à cœur, il y aura de la réussite là-dessus. Alors, si c'est un prêt immobilier, si c'est un prêt un prêt immobilier, oui, à la banque, forcément. Si c'est un examen que vous passez, que ce soit un examen pour un diplôme ou un examen pour la santé, on me dit, il y aura une réussite là-dessus parce que il y a une élévation. Il y a une élévation qui arrive pour vous. Si pour le moment la situation est un peu compliquée et difficile parce qu'il y a des retards, euh, ça va aller. Mais cette situation-ci, demandez de l'aide. Demandez de l'aide à l'archange Azraël qui vous portera soutien. Parce que les énergies sont lourdes là. Vous avez des personnes, vous perdez quelque chose, ou c'est. Vous perdez quelque chose, ou c'est une. Quelqu'un de votre famille, c'est possible. Quelqu'un de proche. Il y a de la ruse également. Euh, ça peut être quelqu'un qui est malade aussi, hein. Ça peut être quelqu'un qui est malade aussi. Donc il faut solliciter les archanges pour ça. On va voir. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais mettre une petite carte pour voir si. Ouais, là c'est lourd, hein. C'est lourd, lourd, lourd. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est sans doute de ces personnes pour lesquelles on a eu la carte des archanges qu'il faut demander de l'aide dans les moments difficiles. Il y a des gens qui sont... euh, alors, je reprends ça. Pour cette situation-ci, on voit qu'il n'y a aucune carte de positive là-dedans. Je suis désolée pour ces personnes-là. Vous avez quelqu'un qui vous trahit, de la méchanceté autour de vous. Ça peut être de la méchanceté, de l'agressivité, de la violence. De la violence également. Où il y a des pertes, il y a du vol. Quelqu'un de nuisible. Ou ça touche directement la santé aussi. Cela a engendré des pertes financières.
des problèmes voilà, de tout type, hein. Vous avez du chagrin, beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, beaucoup d'ennui, tristesse, ennui, chagrin, ruse, trahison, du commérage, de l'hypocrisie. Euh, ouais, je vais tirer une carte pour voir si est-ce que ça va changer cette situation parce que ah chouette. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous soutenir. Parmi toutes les personnes qui sont autour de vous, il y aura une personne de sincère, de fidèle, à qui vous pourriez, qui va vous tendre la main. Vous aurez de l'aide. Sollicitez, comment ça s'appelle, l'archange Azraël. Il va vous envoyer quelqu'un. Il va vous envoyer quelqu'un de fidèle, de sincère. Quelqu'un qui va vous porter secours. Quelqu'un de généreux également. Mais pour cela, on vous dit, hein, ne vous laissez pas abattre. Suivez, suivez votre chemin et d'ici quelque temps, ça va s'améliorer. Mais pour cela, avant que ça se passe, on vous demande de prier, de faire appel à la vie, à l'univers, pour vous apporter du soutien. Bien, écoutez, on va passer à l'oracle des miroirs. S'il vous plaît. Pour les Verseaux, décembre 2010. Bon, moi, je suis retournée un an en avant, en arrière. C'est pas possible. Donc, pour les Verseaux, décembre 2020, qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît, pour décembre 2020? La justice, l'équité, l'alignement pour la spiritualité, sa tronche. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder. Alors, donc il y a une élaboration d'un projet, le projet dont je voyais dans le premier tirage avec l'oracle G, il y a une élaboration d'un projet, un projet qui est en gestation. Il faut être patient. Soyez patient parce que c'est pas venu encore en maturité. Ce projet n'est pas en maturité pour le moment. Certaines personnes d'entre vous a besoin de sécurité. Sans doute sur un projet important.
ce que je vous disais, il va y avoir du retard hein, sur la situation. On retrouve. Ça parle beaucoup. Ça pinaille. Ça pinaille beaucoup autour de vous. Ou il va y avoir de la communication. Beaucoup, peut-être vous faites un métier où ça demande beaucoup de communication, de discussion. euh, également. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être le métier qui... Vous êtes dans un corps de métier qui demande... qui sollicite la communication. Alors, il y aura... On vous dit que vous aurez beaucoup de joie. Il va y avoir beaucoup de joie euh, dans votre vie. Beaucoup de joie dans votre vie. La gaieté, le bien-être. Certaines personnes vont chercher leur bien-être, leur équilibre. Il va y avoir des annonces d'événements heureux. Certaines personnes recevront des appels ou vont être en tout cas sollicitées ou informées des événements heureux autour d'eux. Certaines d'autres personnes se projettent sur peut-être un changement de vie, un changement de situation, ou se refuse sa propre réalité. Ça peut être ça aussi. Euh, ou certaines personnes cherchent à avoir la compréhension des autres, la compréhension sur une situation. La compréhension sur une situation. On va recouvrir un petit peu, peut-être que... Hop. Sur le retard, on va sur... Oh, bon. 2. Et ça pinaille. Cette projection est sur quoi? Et la joie, s'il vous plaît. Une projection parce qu'on a eu des accusations. Eh bien, cette joie, sont l'événement qui arrive hein, sur lequel il y a de la jalousie derrière. Alors, là, on voit 3 personnes. Est-ce que vous êtes dans une triangulaire et eh ben, la joie va pour une des 2 personnes? On vous dit que vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Une décision à prendre. Et sur le verdict qu'il y a là, on vous dit qu'il y aura un compromis. Sur la sentence qu'il y aura, il y aura un compromis. Ah. Il y aura sans doute... Il y a du retard sur un voyage pour retrouver peut-être un amoureux ou une amoureuse, ou tout simplement faire un voyage en amoureux. Euh, ou un voyage qui nous tienne à cœur également. Eh bien, il y a du retard. Il y a du retard sur ce projet, cette envie de voyager.
sans doute par rapport à la conjoncture actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur la direction à prendre cette décision? Sur l'accusation. Qu'est-ce qu'on a du coup sur le compromis? Ben, cette personne qui se projette ou qui est peut-être dans un déni, de cette accusation. Cette personne, je pense que cette personne est en train de faire un déni sur une situation et il s'accuse. Moi, je ne comprends, enfin, je ne reçois pas que c'est une accusation qui vient d'extérieur. C'est une personne qui se culpabilise, qui est dans le déni, qui est en réflexion sur une situation, mais qui se refuse à voir la vérité en face. Oh. Alors, on a la protection, la direction et la communication. Est-ce qu'on a quelque chose de plus? Oui. Donc, il y a beaucoup de discussions dans un foyer, dans une famille. Il y a du rapotage. Cette personne se protège de tout cela. Et il a une décision importante à prendre, un choix à faire. Sans doute pour s'éloigner des médisances. Donc la jalousie dont je vois ici, c'est bien ça. Il va y avoir une séparation parce qu'il y a bien un ménage à trois ici. Il y a un ménage à trois. Il y a trois personnes. Une personne va être en séparation. Donc cela va engendrer de la tristesse, de mécontentement. J'entends de la violence. Et l'autre personne sera en joie. Alors peut-être que la personne va partir loin, loin aussi et c'est peut-être ça qui va créer cette séparation. La personne ira loin de cette personne. Oui, et là on nous dit qu'il y a une ouverture. Le voyage a pris du retard, mais il y aura une ouverture là-dessus. Il va se faire peut-être plus tard avec, voilà, pas aussi facilement qu'on le pensait ou on le voudrait, mais le voyage aura lieu. Oui, il y aura un compromis. Il y aura un compromis avec cet homme suite au verdict. Ça peut être un procès, une liquidation, ça peut être d'ordre professionnel.
D'autres personnes ont peut-être de la clairvoyance sur un sujet. Sur un sujet. Sans doute, le déni, il y aura une clairvoyance là-dessus. Il y aura une clairvoyance. On a beau refuser de voir la vérité en face, à un moment donné, on n'aura pas le choix que de prendre des décisions. Alors, on va voir quel est le conseil de la porte de l'intuition, s'il vous plaît, pour les Verseaux pour le mois de décembre 2020. Le conseil que vous voudriez donner aux Verseaux. On vous dit de ne pas être dans la résistance. Acceptez vos responsabilités des choses. Acceptez votre responsabilité des choses. La situation émerge. Je vous parlais du déni tout à l'heure. La personne se refuse d'accepter la situation. Et on vous dit, il faut l'accepter. Hein. Il faut accepter. Il faut prendre ses responsabilités. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et on revient à cette carte. Vous avez de l'aide dans vos difficultés. Sollicitez le monde invisible. Sollicitez le monde invisible pour vous apporter l'aide nécessaire. On vous souhaite beaucoup de courage, de vous élancer. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, il faut il faut regarder les choses en face, il faut les accepter. Vous avez de l'aide du monde invisible parce que on vous pousse à aller justement, on vous pousse à aller plus loin parce qu'il y a une promesse qui vous attend. Il y a des belles choses qui vous arrivent, qui vont vous arriver. On vous dit de ôter votre masque. Donc sortez de ce déni. Et qu'est-ce qu'on a à nouveau? La chance. La chance. En montrant de fausses images de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et là où on veut vous ramener, c'est de vous connecter au monde subtil. Parce que vous avez des belles choses qui vont vous arriver. Croyez à votre bonne étoile et vous provoquerez un véritable coup de chance. Croyez à votre état. Renouvelez vos vibrations. Si vous n'avez pas regardé ma guidance, la canalisation, allez regarder parce qu'on nous dit de profiter, de passer du temps à l'extérieur. Parce que les énergies, on ascensionne, hein, la Terre ascensionne et elle nous emmène avec elle. Donc, ça bouscule, les énergies se bousculent énormément en ce moment. Tout ce qui n'est plus aligné et qui vibre à la bonne fréquence, à votre fréquence à vous, eh bien, tout ça va disparaître. Que vous le vouliez ou non, cela pâtira. Parce que la Terre ne nous attend pas pour ascensionner. Elle avance et nous sommes les pieds sur terre. Donc, on n'a pas le choix. On part avec elle. Et ceux qui ne résisteront pas, iront sur d'autres plans. Là, du coup, on va regarder un petit peu les énergies pour
les personnes qui... pour les couples, je ne vais pas le faire parce que, à moins qu'il y ait des messages, pour des couples peut-être en difficulté, j'en sais rien. Je pense que quand tout va bien, on ne regarde pas les guidances. Donc, je vais regarder pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. Et après, on fera les célibataires à côté. Donc, hop. Les énergies négatives. Donc, qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche de vous rapprocher de l'être aimé? Les énergies négatives. Donc au passage, je vous propose, ou je vous rappelle, c'est plutôt ça, que je fais des soins énergéticiennes. Je suis énergéticienne, guérisseuse. Donc, si vous avez besoin d'un soin énergétique, vous avez mes coordonnées en bas de description de la vidéo. Vous pouvez faire appel également à d'autres personnes énergéticiennes. Allez dans la nature pour renouveler vos énergies, pour faire monter la vibration de votre être, afin d'attirer les bonnes choses devant vous. Il y a des personnes qui sont dans l'attachement ou qui portent un masque. On vous dit de retirer le masque. Si vous voulez vous rapprocher de cette personne et avoir ce bonheur, il faut travailler sur vous. Il faut travailler sur vous. Travailler sur vous, c'est d'être l'être la meilleure version de vous, en fait. Essayez d'être le plus juste avec vous-même, d'être aligné en vous, de vous aimer, de vous bichonner. Il faut le faire parce que si vous ne vous aimez pas, vous n'avez pas l'énergie nécessaire autour de vous, vous ne pouvez pas attirer un être aimé dans vos énergies parce que vous ne vibrez pas ça. Si vous êtes, il y a un exemple que je donne souvent, vous ne pouvez pas être au rez-de-chaussée et vouloir partager quelque chose avec quelqu'un qui est au 3e étage. Ce n'est pas possible. Donc, il faut vous rapprocher le plus possible du 3e étage pour pouvoir échanger avec la personne. Il y a du bonheur à venir, des réunions, des rencontres, des bonnes nouvelles. Voilà, nettoyer. Vous voyez, il y a plein de choses. Plein de choses qui vous arrivent, mais on vous dit de vous purifier avant. Faites des soins énergétiques. Même si ce n'est pas par mois, faites des soins énergétiques. Vous pouvez demander aussi à vos guides spirituels, parce qu'on en a tous, demandez à vos guides de vous faire des soins. Vous faites la demande le soir avant de vous coucher. Et votre prière ou votre souhait sera entendu. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes tous guidés. Même quand on pense que nous sommes seuls à un endroit, nous ne le sommes pas. Je ne dis pas ça pour faire peut-être peur à certaines personnes. Nous ne voyons juste pas ce qui se passe autour de nous. Parce qu'on n'est pas suffisamment élevé spirituellement pour tout voir. Voilà. Donc, on vous dit de ne pas perdre espoir. Si vous avez quelqu'un en tête et ça n'avance pas, de vraiment tourner le dos au passé. Tournez le dos au passé, ne perdez pas espoir.
pour solliciter et faire venir cette communication qui n'est pas loin, qui est très proche. Cette communication est très proche. Alors, on vous dit de vous centrer. Hein. Vous êtes décentré en ce moment, donc c'est ce que je voyais. Il faut aller dans la nature, aller au bord de mer si vous avez la possibilité, s'il y en a près de chez vous et si vous le pouvez. Maintenant qu'on est en semi-déconfinement, confinement, déconfinement, couvre-feu. Si vous vous trouvez dans tout cela et vous pouvez aller, voilà, dans la nature, profitez-en, profitez-en. Et si vous n'avez pas regardé ma guidance, de la canalisation, faites-en un tour. Ça peut vous parler. Alors, donc, on vous dit de vous aligner, de ne pas vous limiter. Là, coupez le passé, parce que le passé vous limite également. Voilà. Le passé vous limite et vous bloque à avoir cette communication avec cette nouvelle qui voudrait, hein, qui est déjà dans vos énergies, mais le passé est trop présent et le décentrage également. Donc, travaillez sur vous. Et une fois ce sera fait, vous verrez que tout ira beaucoup mieux. Voilà ce que j'ai à dire pour la relation de couple ou si quelqu'un a quelqu'un, voilà, les versions qui ont une personne dans le cœur. Là, nous allons regarder les versos, compensation, qui sont célibataires. Alors, pour les célibataires, verso, décembre 2020. Qu'est-ce qu'on nous dit? Purification. Voilà. On se purifie. De toute façon, 2020 a été très décisif pour la purification personnelle et collective. Purification personnelle et collective. Surtout 2020, c'est plutôt collective. Donc, ceux qui n'ont pas travaillé sur eux depuis un bon moment, ou qui procrastinent, ou qui remet à demain, attention, ne remettez pas trop. Si vous avez des choses à faire et vous entendez les messages, parce qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui ont cette clairvoyance, faites-le. Mais c'est pas toujours facile de prendre, voilà, de tourner la page sur nos acquis, sur nos conforts. Mais si vous avez des choses à faire, faites-le. Parce que 2021, ça va monter en flèche. Donc, nos célibataires rêvent de sexualité, rêvent de relations charnelles avec quelqu'un, rêvent de rencontrer quelqu'un également. Donc, on nous dit de la prendre et de vous la montrer. Donc, si vous n'êtes pas purifié, vous n'êtes pas aligné, vous remettez à demain la personne qui est prévue de venir vers vous prendra la fuite, va s'éloigner. Cette personne va s'éloigner parce que vous n'êtes pas prêt ou prête. Jusqu'à ce que vous soyez prêt pour que la personne soit là.
Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne également. Peut-être que vous, vous êtes prêt ou prête et que la personne n'est pas prête en face. Alors, la sexualité ressort, la purification ressort et la réunion. Donc, il y a bien quelqu'un de prévu pour vous, mais on vous dit de vous purifier. On vous dit de vous purifier. Alors, on vous dit d'attendre. Ou ne restez pas dans l'attente. Ou ne restez pas dans l'attente, on vous dit d'attendre. D'attendre la purification pour retrouver cet amour inconditionnel. Ce sera un amour inconditionnel. Il n'y a plus de conditions. Pour rencontrer cette personne avec qui vous communiquez déjà dans des énergies. Vos âmes se communiquent déjà. Donc, il y a bien une rencontre à venir. Il y a une rencontre qui va venir. Donc, on retrouve la limitation. Hop, c'est chez vous. Et on retrouve cette union. La personne qu'il vous faut, qui est là, mais vous n'êtes pas prêt. Il faut purifier votre âme. Nettoyez vos blessures. Nettoyez vos blessures. Ne restez pas dans l'attente. Ne vous focalisez pas sur le fait de rencontrer absolument quelqu'un. Quand vous serez prêt ou prête, la personne se présentera à vous. D'autres personnes, on me dit que c'est des retrouvailles. Vous connaissez peut-être déjà la personne. Alors, cette personne que vous connaissez déjà, ça peut être dans cette vie ou dans d'autres vies. C'est peut-être une personne de vos vies anciennes. Et là, on vous dit de demander de l'aide. Demandez de l'aide ou à un thérapeute de nettoyer vos énergies, de vous réaligner, de vous recentrer. Ou vous pouvez le faire tout seul. C'est comme vous voulez. Ça prendra du temps, c'est sûr. Vous pouvez le faire tout seul également. Ou vous demandez à vos guides spirituels de vous le faire. C'est valable aussi. Mais j'insiste sur le fait, parce qu'on me le donne avec force, qu'il faut que vous nettoyez vos énergies. Il faut faire des soins énergétiques. Peu importe le choix que vous ferez, il faut que le soin énergétique se fasse. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes décentrés. Vous n'êtes pas alignés. Il faut nettoyer vos énergies, vos corps subtils, vos chakras, pour vous aider à suivre votre chemin. Je vais vous parler du décentrage. Vous voyez? C'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. Vous êtes décentré. Vous êtes décentré. D'autres personnes vont retrouver un ex. Ce n'est pas... Alors, on avait le retrouvaille tout à l'heure. Et c'est peut-être une personne avec qui vous êtes séparés dans cette vie.
ou dans d'autres vies. Vous vous connaissez. Vous vous connaissez. En tout cas, vos âmes se connaissent. C'est ce que je veux dire. Et vous êtes en éveil, en plein éveil en ce moment. Ce n'est pas étonnant. De toute façon, 2020 a servi à ça. À éveiller la majorité des gens. Voilà les belles âmes. Je vais m'arrêter là. J'ai plus d'autres informations, d'autres messages pour vous. Je vous souhaite de très belles choses. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Aimez-vous, prenez soin de vous. Passez de belles fêtes de fin d'année. Et on se retrouve à très bientôt.